Donc, comprenez ça. Donc, vous, les hommes et les femmes, je sais qu'on est tous compensés. Je vais vous dire, si un gars arrive en bain, si c'est le Kaolo, je t'encourage. Tue ton Kaolo. On est les frontaliers. Tue ton Kaolo. Mais ne parle pas d'un dodo. Tu vois, non? Tue ton Kaolo. On se comprend. C'est le système. Mais ne parle pas d'un dodo. Donc, mes soeurs, qui viennent nous parler des enfants métis, c'est plus important. Là. Nous, on ne vous voit pas. Hein. On sait que vous êtes malheureuse. OK? Voilà. Tue ton Kaolo. C'est tout. C'est tout. Tu ne peux pas nous parler quoi, là? On connaît le système. Tue ton Kaolo. Ne nous parlez pas d'un dodo. Bon, tu es heureuse avec quoi? Et je dis la vérité. Tu es très malheureuse. Tu n'es pas heureuse. Vous êtes très complexé. Même à vos couples métissés, là, vous n'êtes pas à l'aise. On se connaît, on connaît tout ça. Quand tu vois un Camerounais comme moi avec son enfant noir Camerounais, tu as envie. Dans un monde totalement what? Moi, je le vois quand il va à la salle de sport, quand il va au football. On nous regarde. Tu ne connais pas. On est très sexy ici. Quand tu vas à l'école chercher ton fils, tout le monde te regarde. Mbap. Tu vois, on ne connaît pas. Hein? Mais vous nous regardez, vous voulez nous minda. Vous voulez nous minda dans les crèches. Vous voulez nous minda. Quand vous nous regardez dans les crèches avec nos enfants camés, vous voulez nous minda. Nous, on le voit. Vous avez envie de nous minda. Vous regardez comment le gars, l'enfant est là, mais mon frère. Hein? Mais nous, on connaît. Voilà. Quand je bloque dans celui-ci. Voilà. Voilà. Laissez-nous ça. Le compé, c'est vous. Nous, on s'en fout. Voilà. Il ne faut pas dire que, oh, machin, truc. Non. Dis que les femmes de 30 ans sont périmées, c'est pour... Tu dis ça pour saboter. Moi, j'ai dit que les filles de 28 ans viennent après 28 ans. Pourquoi ils ne font pas? Je ne sais pas qu'ils sont périmées. Quand tu dis périmées, c'est pour énerver les femmes. Quand vous dites aux femmes qu'elles sont périmées à 30 ans, c'est pour les énerver parce que ça les touche. C'est faux. Elle n'est pas périmée. Elle a un certain âge qui est la vie. Mais elle n'est pas périmée. Périmée veut dire quoi? Ah, quand tu dis périmée, c'est pour choquer les gars. Mais au fond, ce n'est pas périmé. Parce que si c'est périmé, toi-même tu es périmé. En dehors de l'argent que tu as quoi ton nouveau? Tu as quoi d'autre? C'est pour choquer les gars, c'est tout. C'est faux. Périmé avec quoi? Non. Elle a un certain âge qui est le sens de la vie. À 30 ans, on est périmé que c'est périmé quoi. C'est juste parce qu'on veut chauffer les gars avec ça. Parce que quand on est, on grandit, mais il faut réfléchir avant. Il faut... C'est comme toi l'homme. Si tu as 25 ans, tu ne mets pas tes projets en marche en Occident. C'est à 30 ans que tu vas mettre en marche. Le temps passe. Voilà. Voilà. Bah oui. C'est tout. Quand vous dites son gars, c'est pour les chauffer. C'est faux. Je sais, quand tu parlais de l'âge, la femme pas dit non, c'est pas périmé. Périmé comment? Non. Une fille qui a fait ses enfants, elle les élève, elle va être périmée comment ça? Elle a ses enfants. Elle a fait ce qu'il fallait. Vous savez, les couples qui ont du mal à concevoir, demandez à ces couples, ils vont vous dire. J'en connais. Il y a des couples en Europe, au Cameroun, qui ont du mal à concevoir. C'est une véritable catastrophe psychologique. L'homme et la femme ont du mal à concevoir. La nature est capricieuse. Ça fait mal pour un couple qui n'arrive pas à concevoir. Je connais la douleur. Souvent, tu as la chance avec ta femme, vous avez des enfants. Il y a des couples qui souffrent, qui ne dorment pas. Ouais. L'enfant ne vient pas. L'enfant ne vient pas. Tu vas dire à qui? Voilà le plus grand d'un couple. Certains, ils ont l'enfant, d'autres n'ont pas. Voilà. Et souvent, j'encourage les couples là. L'homme et la femme. Je vous donne un conseil camerounais. Si vous n'arrivez pas à concevoir, au-delà de l'hôpital tous les deux, allez faire les choses dans vos villages. Je sais que vous êtes dans les religions des Blancs et des Nkassa. Vous détestez vos villages. Vous allez lire là. Je vous donne un conseil. Vos pères que vous avez abandonnés, vos parents, vos grands-pères, allez faire des cérémonies pour demander pardon. Vous ne croyez pas à ça. Mais vous allez lire là. Je vous dis. Vous êtes dans vos histoires de religion là. Les religions de Waki ne vous connaissent pas là. Vous allez confirmer. Rentrez faire les choses chez vous.
Allez honorer vos ancêtres. Nous venons de quelque part. Si tu ne connais pas d'où tu viens, tu ne sauras pas où tu pars. On n'est pas des occidentaux ni des ça. On a une culture millénaire. Mais si vous vous en foutez, ne pleurez pas. Prenez tous les prières de Watt, vous allez lire. Je vous dis. Quand on parle de ça, vous vous en foutez. Vous êtes même, votre cerveau, non, vous allez lire. Tu vois, parfois, les gens arrivent à la maladie, les problèmes, ils perdent son travail, ils ne trouvent pas les problèmes. Tout est noir. On te réclame. Tu dis, ah, tu es Camerounais, j'ai donné ma vie à... Donne. Vous allez voir. Bien, tu as vu? Regardez les gars, voilà l'exemple. C'est un homme. Il dit, ma famille ne connaît pas le marabout. Je n'ai pas parlé de marabout. Mais dans un truc il est en France. Il est avec les pastos. On lui a dit que tout ce qui est culturel marabout. C'est un homme qui ne réussira jamais sa vie. C'est un abruti. Ils utilisent le mot marabout sur nos cultures. Mais ils n'utilisent jamais le truc pervers sur les religions. Ils utilisent ça sur nos cultures. Voilà comment ils font. Marabout sur nos cultures. Pervers, immoral, ils ne parlent pas de chez eux. Voilà comment ils font. Il a dit marabout. Voilà comment ils font. Il est en France. C'est un abruti. C'est un homme qui n'a pas de lucidité. Si c'était une femme, il allait comme un homme. C'est un homme qui va se montrer. Il épouse ta soeur, tu es mort. C'est un vaurier. Voilà. Il a jeté l'anathème sur ma culture. Marabout. Et il croit que ça m'impressionne. Putain, je vais te dire, jeune homme, regarde-moi bien. Je suis Waman. Je suis un Camerounais devant tous les Camerounais. Je suis ce qu'on appelle un Bamileke. Et ma culture Bamileke est au-dessus de toutes vos religions. Je répète en français. Ma culture Bamileke, Bahante, Bangrafi, est au-dessus de toutes vos religions. Je ne vous vois pas. Je ne pense pas à ma culture. Je ne respire pas le Tingante Mata Jamzin. Je ne vous vois pas. Ne venez devant moi, je ne vous vois pas. Vous êtes des perdus. Ok? C'est en France qui vous dit ça. Sur terre, on a un sens. Et un jour, on partira. Ne venez jamais devant moi. Je suis hyper fort par ma culture. Je ne vous vois même pas. Faites ça avec les watts. Circulez. Quittez devant moi. Vous êtes quittez devant moi. Partez. Tu n'as rien à toi. Ok? Viande. Tu me connais même. C'est ça qui fait ma force. Imbécile. Tout le monde entier a une culture, une pensée, tu viens marabout. Ça fait quoi? C'est encore l'époque là. Nous on ne gère plus ça. Quand tu entends le Waman est fort, c'est parce que culturellement je suis ce que je ne doute pas. Tu veux, tu pars. Je te gère pas. Waouh, tu es qui devant moi? Devant un gars comme moi, je te vois même. Hé hé, t'as déjà dit. Man, tu blagues. Je vous vois pas. Ne venez pas devant moi. Moi, c'est les jujubes, le feu. Tout ça. Allez, passez, passez. On se verra au paradis. Allez dans votre paradis, chacun son rôle. On se verra là-bas. C'est le l'air que vous donne. Merde. Je suis pas un complexé, hein. C'est pas là-bas, c'est là. On se verra là-bas. Gardez le paradis, là, vous allez là-bas. C'est nous, on va aller là où elle est noire. Voilà la malchance. Tu vois, c'est encore la colonisation. Là. On a Internet, on connaît, on est cultivé. Hein. Vraiment un bout comme ça. Un homme garçon qui parle de marabout. Ils ont tous les mots là, marabout. Tu parles de culture marabout. Deux mots marabout. Voilà comment on les a appris. Avec les gros mangalas. Aucune morale, aucune limite. Et ils sont faibles. Ils paniquent. Tu as vu le Wama paniquer? Vous avez vu le Wama paniquer? Fais comme tu veux. C'est à terre. C'est simple. Tu as vu le Wama paniquer devant quelqu'un? Fais comme tu veux. C'est au sol, Nafodon. On va jouer à terre. Merde. Ah oui, oui. Mais il passe sur le Bangala. C'est un homme qui n'a rien à la tête. Comment un homme peut parler d'une culture de marabout? Et c'est-à-dire, j'ai jamais vu un peuple qui se suit à ce point. Qui se détruit. Qui n'a même pas la pensée. Moins de mots, marabout. C'est comme ça qu'ils font. Mais si tu parles de leur religion, il va dire que tu blasphèmes. C'est comme c'est un phénomène africain. Les Chinois se mordent de nous. Les Noirs dansent. Oh, je ne suis pas là pour ça. Hein. Voilà. Voilà. Il y a une chose. Je le dis en public. Vous pouvez m'insulter de tout. Mais la conscience du Waman. Ne venez pas mal, man. Je connais tous les mécanismes.
Ah oui, oui, je connais. J'ai étudié toutes les propagandes, toute la promotion du mensonge, je connais. Je connais. Je connais, mais quand vous dites un mot, je connais comment vous faites. Ah oui, oui, j'ai étudié. Voilà. Voilà un homme qui dit, donnez vos vies à... Quand il parle comme ça, mais il est prend bine dans la femme de quelqu'un et sa fille. Dans sa vie, son pantalon n'a pas de limite. Il n'a aucune morale. Escroc, malhonnête. Malhonnête, pervers, comme tu les vois là. Méchant, comme tu les vois là. Il parle comme ça, mais ce qu'il dit là, dans son cœur, c'est méchant, tout est noir. Il n'a pas de limite, nous au moins on a des limites. Mbangala, escroquerie. Méchanceté. Mais il donne les leçons de morale. Voilà. Il parle, il n'a aucune limite. Comme tu le vois, il parle là. Tu confies ta vie, va te finir. C'est un escroc. Nous, on est les escrocs ouverts. On accepte qu'on est escroc, mais on ne se cache pas. On peut dire qu'on est escroc, on est au moins limité. Si j'ai escroc, je dis oui, j'ai escroqué. On va à terre. Mais lui là, il fait semblant. Ah, pourtant la malhonnêteté, ils n'ont pas de limite. Lancer la cagnotte, tu vas voir qui va cotiser. Ce sont les gens comme ça. N'importe quoi. Merde. En tout cas, moi, je vous ai dit, chacun sa culture. Vous avez vos croyances. Je vous respecte. On se respecte. On partage le minimum. Si demain ma culture te dérange, ne nous saluons plus. Tu n'as pas inventé l'eau chaude. Traversons la route. Je pleure seulement ce monde que va laisser à nos enfants. Je ne sais pas dans 50 ans ce que nous serons. Dans 100 ans, nos petits-enfants seront quoi? Des Noirs français, européens, des Noirs de peau? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui va rester pour nos enfants? Qu'est-ce qui va rester dans ce monde où il n'y a plus de limites? Qu'est-ce qui va rester? Voilà. Même l'esprit du travail va disparaître. Nous allons devenir les assistés, comme les enfants nés en Europe. Voilà. Voilà. Et lisez la fille, les gars, lisez. Elle s'appelle Rudy. Voilà les exemples. Elle dit, j'ai parlé de culture. C'est la seule elle a dit que chacun éduque ses enfants selon ses convictions et croyances. Je vous explique, c'est une croyante. C'est comme ça qu'elles sont. Quand tu dis un truc sur la culture, elle nuance. C'est une stratégie, comme elle a peur de Waman. Elle essaie de nuancer, c'est une fille perdue. Elle est dans les croyances, là, elle crie. Elle essaie de dire, chacun. Dans la vie, c'est pas chacun. Tous les peuples ont une culture. Tu es perdu, Rudy. Accepte que tu es perdu. Élever l'enfant selon la croyance des autres, tu es perdu. Mais tu sais que tu es perdu. Tu nuances. Je connais votre stratégie. Elle fait ça, elle est dedans. Elle est agatée. Mais elle fait ça pour nuancer, pour embrouiller. Quand tu parles de tradition, ça l'énerve. C'est comme ça qu'elle fait passer la peur du Waman. Elle fait comme ça. C'est les gens qui savent relativiser. Facile. Manipulatrice. C'est comme ça. Elle est gâtée. Toxique. Mais elle te dit selon chaque... Elle fait comme si elle est très ouverte. Quand c'est la culture, elle est démocrate. Mais quand on va parler métissage, tu as raison, Waman. Voilà comment ils sont. Voilà comment ils sont. Elle est perdue. Moi, je connais la stratégie. Ils ont un mot là. Il faut respecter la croyance des autres. Ils sont toujours de l'autre côté. Mais ils ne respectent pas la croyance des gens comme moi. Ils ne respectent pas. C'est tout ce qu'ils font. Je les connais là. Et... ouais, si je manque en live, elle sait que j'ai raison. Qui vient en live? Elle est dedans, le feu sort. Mais quand tu entends une nuance là, c'est pourquoi tu ne parles pas de ta tradition. Sinon, la dit, Wama, tu as raison. Nous venons de quelque part. Nous ne sommes pas tels. Tu as raison, mais non. Il faut respecter. Ce n'est pas parce que, ma soeur, tu es dans une religion, dans une culture, que c'est ta culture, ce n'est pas la tienne. Tu le sais. Tu le sais. C'est pas parce qu'on a grandi dans un environnement où on nous pousse à aller croire les autres, que ce n'est pas notre religion, ce n'est pas notre croyance. Vous le savez. Ce n'est pas le nôtre. Voilà. Voilà la vérité. Mais si tu ne l'acceptes pas, mais passe. Alors. Tu as envie de te rassurer. Mais elle va pas dire que non, parce que tu viens de quelque part, tu viens d'où? Ton nom vient d'où? Quel est ton nom? Quelle est ton origine? Vous venez nous donner ça, voilà. Moi, je vous empêche pas de faire comme vous voulez. Hein. De toute façon, sur mon mur, c'est comme ça. Hein?
Mon ami, on vit dans un monde en Occident où on connaît comment ça se passe. Ouvrez-vous, mais vos enfants. Souvent, tu vois des enfants ici, ils n'ont même pas de... Le noir est foutu. Hein. Tout le monde se moque de nous. Tout le monde nous insulte ici. Hein? Vous savez, je vais vous donner une chose. Écoutez-moi bien, Camerounais, écoutez-moi bien. Souvent, quand un homme arrive à 60 ans, 65 ans, quand il est proche, malheureusement, de la vie, de fin de vie, c'est à partir de 65 ans, on va dire comme ça, montant. C'est en ce moment qu'il se rend compte que son parcours de vie était néant. Beaucoup d'hommes noirs à la fin de vie reviennent vers leur culture qui n'existait plus. Beaucoup d'hommes noirs à la fin de leur vie et des femmes noires reviennent vers leur culture qui n'existait plus. Donc ils ont combattu toute leur jeunesse. Quand arrive le grand soir, ils cherchent leur culture. On a vu ça avec l'un des grands au Cameroun, vous connaissez. Un grand prière. À la fin de vie, il a commencé à faire la tradition. Quelle tragédie. Voilà comment le noir réagit. Toute ta vie à combattre ta culture. À la fin, tu commences à chercher ta culture. On a vu le cardinal, regardez-vous. Toute une vie à combattre une culture. À la fin de le machin, tu te réveilles. C'est toujours le noir comme ça. C'est la même chose avec les métis. Quand ils sont jeunes, ils s'en foutent. Quand ils commencent à prendre de l'âge, ils reviennent. C'est toujours pareil. Mais tu as passé le temps à nier ce que tu es. Après, ça devient la photocopie. Voilà la réalité. On le voit tout le temps. Des gens qui nient leur culture. Après, ils reviennent. Surtout quand l'heure du bilan arrive. À partir de 60 ans, c'est un classique. Il se rend compte que tout ce temps était pourquoi? Je suis dans un truc qui m'était. Ma culture où ils vont dans les villages, ils commencent à danser les villages, ils commencent à danser, ils commencent à dire je suis un chef. Chez nous, mon père était. Et ils commencent à raconter des pépettes. Oh, je suis chef. Mon grand-père était comme ça. C'est vraiment la comédie. Toute ta vie à combattre. Après, tu commences à. Tu as tout détruit, il n'y a plus rien. Voilà le problème de beaucoup de noirs. Voilà. Voilà. C'est souvent là. Mais tu as passé ton temps à combattre. Et les filles, quand même. Ouais. Les femmes, alors, hein, quand elles sont jeunes là, à un moment de la vie, quand elles ont raté leur mariage, raté leur vie, les enfants sont partis, elles commencent à rentrer au village. Le crâne de mon père est où? Ma mère où? Elle commence à chercher là où il y a des... Elle cherche les gens où sont les marabouts pour montrer. Elle commence à tourner partout. Mon grand-père où? J'ai prié quoi? Tout le monde n'est plus là. Elle se retrouve à un certain âge seule. C'est fini. Tu as tout détruit. Les grands-pères, tout le monde est parti, tu refusais. Voilà ça. Au crépuscule de la vie, voilà ça. Elle commence à chercher. À déranger les gens. Tu les vois à 50, 60 au village. En train de chercher. Elle ne connaît pas où se trouve la tombe, elle n'est jamais venue débrousser. Elle ne connaît pas une tombe s'entretient. Chez moi, on achète un terrain, caveau familial. Tu mets les sépultures. C'est où vous allez, on compte nous mettre là-bas tous. Vous achetez, vous construisez, vous mettez un enclos. Vous construisez une maison provisoire. Chez nous, c'est obligé. Nos parents nous obligent. Même si demain ton corps ne vient pas, on ne sait jamais la veille, on amène ta prière là-bas. Ça permet la stabilité de la famille. Vous amenez vos enfants de Mbeng là-bas. Va voir. Si demain je tombe, espère m'amener ici. C'est là, c'est comme ça la transmission. C'est pas la magie, c'est simple. Voilà comment on fait pour un consciencieux. Tu amènes ton enfant de Mbeng, tu vas montrer. Tu prends les photos là-bas. Mon fils, ma fille, si elle tombe, si c'est possible, soit c'est les cendres, soit c'est mon corps, on ne sait jamais. Tu amènes ici. Toi-même, tu viendras ici. C'est de là que vient ta force qu'on ne te manipule pas. Vous ne pouvez pas me comprendre. Ce n'est pas dans vos livres là que le noir avec 100 caleçons ira dedans. Vous n'irez pas. Vous êtes noirs comme des bandits. Dans ce livre là, vous n'existez pas. Après vous, c'est le néant. Noir, vous n'irez pas dedans.
Vous allez voir. Dès que vous tombez dans le livre continue. Voilà. Voilà. Noir. Vous n'irez pas dedans. Néant. Tu étais en vacances sur Terre. Moi, on ne blague pas. On met des millions pour ça. Hein. Tu es dans quel intervalle? La fourchette, c'est quoi? C'est ça, j'ai dit, je crois que je dois être ton grand frère. Et puis, si le courant passe entre nous deux, et puis on va approfondir ça en bas, parce que je ne vais pas aussi détailler un tour sur Internet. Ok. Il y a des questions peut-être pas trop personnelles, je pourrais répondre, mais des questions un peu personnelles, comme ça, je ne pourrais pas répondre explicitement. Donne un intervalle, je ne pas demandé de donner l'âge précis, donne un intervalle. Tu es entre 35. Gars, tu as plus de 35 ans. Oui, je suis plus de 35 ans. C'est bon, elle a compris. Allez-y, continue. D'accord. C'est dans la tête, je suis plus de 35 ans. Hein. Pardon? Hein? C'est dans la tête, je suis plus de 35 ans. Et hors de la tête, tu as combien? Hein? Hors de la tête, je vais un peu dans les 35 ans. Mais je suis quand même son grand frère, on va dire. Wonderful. Ok. Ok, d'accord, tu as des questions? Tu as des questions à me poser? Ouais, je voulais demander, tu as des enfants et quand est-ce que c'était ton... Ouais, étape par étape, tu as des enfants? Oui, j'ai une fille de 6 ans, oui. Ok. Et puis, ta dernière relation était quand? Depuis février. Ok. Donc, presque un an. Et du coup, tu fais quoi comme gagne-pain? Je suis commerciale dans une multinationale dont je vais te dire le nom. Et tu habites où on va dire, tu es à Douala ou bien de quelle ville? Oui, je suis à Douala-Dogbon. Ok. Et moi aussi, je vais des fois, même ma famille à Douala. Donc, c'est pour ça que je voulais savoir. Comme ça, si ça se passe bien entre nous, on peut faire des choses à distance. Et la question encore que je voulais poser, c'est est-ce que tu es une femme soumise? Parce que moi, ma relation précédente, je me suis séparé avec les mamans de mes enfants parce qu'elles ne sont pas soumises. Moi, je suis quelqu'un que quand je dis, je suis un peu, comment dirais-je, pas que je suis, comment je peux dire ça? Attends, Franck. Quand tu dis quelque chose, elle ne doit pas riposter, c'est ça? Non, pas reposter, mais elle peut reposter d'une manière sage. Donc, faut pas être brutal, en fait. Une femme soumise, normalement, quand son homme parle, même si elle n'est pas d'accord, elle doit venir, elle va rétorquer d'une manière intelligente, d'une manière souple. Mais moi, les précédentes relations que j'ai eues, elles étaient un peu tic au tac. Même quand je crie, elle crie aussi. Et du coup, ça marche pas. Gars, quand tu demandes à une femme si elle est soumise, tout cas, elle te dit quoi? C'est des choses que vous dites ensemble, vous voyez si ça peut matcher entre vous. C'est des choses de comportement réciproque. Tu cas, elle va te dire oui. Qu'elle n'est pas soumise ou quoi? Non, elle peut ne pas dire oui. Elle peut dire oui comme elle peut dire non. Mais si elle dit oui, et puis après, je découvre qu'elle dit, c'était le mensonge, mais après, je vais me barrer. C'est comme toutes les relations, c'est moi que je me barre. Hein? Oui, moi, une femme ne m'a jamais barré depuis que je suis né. C'est moi, quand ça marche pas, je me barre une fois. Merde. Ok, d'accord, tu as la question. Non, mais la soumission, faut pas que tu te t'attardes au niveau de la soumission. La soumission, c'est un truc qui n'est pas, c'est pas la dictature. Mais c'est que quand je dis quelque chose, si ça ne t'arrange pas, il faut quand même venir d'une manière lucide.
tu dis que ouais, bébé, non, il fallait faire comme ça. Voilà, là, je comprendrais mieux. Mais ça en fait ça pour moi, ma soumission, hein. C'est pas que tout ce que je dis, tu dois seulement dire oui, oui, oui. Ok. Non. La go dit, alors parle. S'il te plaît, tu peux retirer ton chapeau. Pourquoi, pourquoi tu, pourquoi tu veux que je retire mon chapeau? Moi, je suis pas un fumeur de gay, moi, hein. La go, la nuit est partie. Wonderful. Je n'y Ah, pardon, zéro. Ah, on a coupé la lumière au Cameroun, ça m'étonne pas. Il ne rien fait fort. bon, écoute, hein. On va se faire comme ça, alors.